Alors, Hashem, vous savez que tout Bishvat approche. Hashem, tout Bishvat approche. On va parler un peu de loi de bénédiction, Berachot. Alors, on va commencer, c'est long, mais on va essayer de commencer aujourd'hui un peu sur la base de Berachot. Alors, tout d'abord, la Gemara explique dans Masechet Berachot, il y a tout un traité qui s'appelle Berachot. Et ce traité parle de bénédiction que nous devons faire. Alors, la Gemara explique, il y a deux versets qui se contredisent dans le livre de Tehillim. Un verset dit, L'Hachem haaretz umloa. À l'Éternel appartient la terre et tout ce qui se trouve à la terre. Ça, c'est un verset. Deuxième page dans Tehillim, c'est écrit, Hashamayim shamayim l'Hachem, va'aretz natan livnei adam. Le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre appartient à l'homme. Dit la Gemara, c'est une contradiction. Le premier verset dit que le ciel et la terre appartient à l'Éternel. Deuxième verset dit que le ciel appartient à Hachem et la terre appartient à l'homme. Alors comment ça marche? Répond la Gemara, dit Rabbi Levi. Ça dépend si la personne a fait la bracha ou pas. Si tu as béni la nourriture, tu as fait une bénédiction sur la nourriture que tu es en train de manger, c'est vrai que cette nourriture appartenait à Hachem, mais maintenant avec la bénédiction tu l'as acheté. Comment on achète un fruit dans ce monde? On le paye. Ça c'est au commerçant. Mais qui c'est qui possède ce fruit? C'est Hachem. Et la terre appartient à Hachem, comme dit le premier verset. Mais en faisant une beracha, elle t'appartient, et là tu peux le manger. Qui explique la Gemara, tout celui qui mange sans faire une bénédiction, c'est comme s'il avait volé d'Akadosh Baruch Hu et de l'assemblée d'Israël. Parce que non seulement tu voles d'Akadosh Baruch Hu, l'assemblée d'Israël est bénie chaque fois qu'il y a une bénédiction qui se récite sur des aliments. Alors si tu enlèves cette bénédiction, tu as enlevé une bénédiction à tes frères, à l'assemblée d'Israël. Ça c'est pourquoi il est important de faire une bénédiction. Deuxième chose, quand nous faisons déjà la bénédiction, il est très important de ne pas mentir quand tu fais la bénédiction. Qui veut dire, tu prends une pomme, la pomme pousse sur l'arbre, et tu vas, je prends un autre cas, tu prends une tomate, et la tomate pousse par terre, et tu vas faire, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, je bénis l'Éternel, créateur du monde, Boré peri haetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Est-ce que la tomate pousse sur l'arbre? Non. Alors tu viens de bénir Hachem, mais tu te trompais complètement, tu lui as dit quelque chose qu'il n'a pas fait. Tu as dit Boré peri haetz sur une tomate, ça ne marche pas. Si tu aurais fait le contraire, a posteriori, ça aurait passé. Comment? Tu prends une pomme, et tu fais Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré peri ha'adama. C'est pas la vraie beracha, mais ça passe parce que c'est pas un mensonge. Comment? La pomme elle pousse sur un arbre, pas par terre. Mais comme l'arbre se trouve par terre, on peut faire passer cette bénédiction parce que c'est pas un mensonge quand même. Mais le premier cas, une tomate, de dire sur une tomate, haetz, ça c'est complètement faux et ce n'est pas valable. Alors c'est pour ça que il y a de certaines berachot qui sont pas du tout valables. Il y a des berachot qui sont acceptés malgré qu'ils étaient faits par erreur. On va rentrer dans des détails. Je vais donner la base et ensuite on va rentrer plus en détail. Une autre chose. Quelle est la différence entre quelque chose qui pousse sur un arbre et quelque chose qui pousse par terre? Ça veut dire comment moi je dois savoir la différence? Comment la bénédiction d'un fruit se définit etz ou adama? Il y a le roche. Un de Rishonim, qui était un peu à l'époque avant, un peu Rashi, il y a 1000 ans presque, il explique, quand il y a quelque chose que je plante, et cette chose reste par terre, et je n'ai plus besoin de s'occuper d'elle, qui veut dire, je n'ai plus besoin de la replanter, et cette plante ou cet arbre, il va redonner des fruits chaque année à la même saison. Ceci est défini comme un arbre. Mais s'il y a quelque chose que je dois replanter de nouveau, c'est pas un arbre ne se replante pas. Ceci est un buisson qui est de provenance de la terre, il est défini comme Adama. Ça veut dire que un pommier dans chaque année de la même saison, il va donner ses fruits. On n'a pas besoin de rien faire, sauf l'arroser, irriguer et s'occuper un peu, mais on n'a pas besoin de replanter, ça c'est etz. Une tomate, une fois qu'on a cueilli le tomate qui est par terre, c'est fini. Pour la prochaine saison, il faut replanter pour que ça repousse. Alors tout ce qu'il faut replanter, ça, il faut le faire le bracha de Adama. Maintenant, il y avait un fruit qui a causé un peu de la confusion. Qui est quoi? La banane. Pourquoi? L'ananas. Pourquoi? La banane, c'est un arbre
Bon, il est vide, le tronc est vide, mais c'est un arbre qui peut rester 3 ans dans la terre. 3 ans, jusqu'à 3 ans. Après 3 ans, il pourrit, il tombe, et il repousse de lui-même. Il repousse de lui-même. La question est, un arbre, on ne le voit jamais tomber. Un arbre est toujours là. Cet arbre est tombé, il repousse. C'est vrai qu'il repousse seul. Mais comment on va le considérer maintenant? Est-ce que le fait qu'il est tombé, alors il rentre dans la catégorie d'Adama, ou le fait qu'il repousse seul, je ne me suis pas occupé de lui, comme la tomate, alors il aura un statut de Haetz. Puisque c'était très dur à décider, il fallait prendre une bracha qui est plus sûre. Si j'aurais fait Haetz, il y a 50% de chances que je me trompe. Mais si je fais Adama, même si je me trompe, c'est valable. Même si tu te trompes, c'est valable. C'est ça? Alors ils ont décidé que la banane, c'est Boré Péri à Adama. Pour ne pas rentrer en ce doute. C'est ça? Maintenant, regardez une halakha très intéressante. Vous avez une banane et vous avez une pomme devant vous. Vous avez une banane ou vous avez une pomme. Qu'est-ce que je dois devancer? Est-ce que Adam Etz ou Adama? Normalement, on va expliquer. Normalement, on doit choisir la bracha qui est plus spécifique. On va aller en ordre de brachot. Motzi, c'est très spécifique. Motzi lechem, je parle que du pain. Motzi lechem. Ensuite, il y a un bracha moins spécifique que cela, c'est mezonot. Il y a un bracha, un autre niveau moins que ça, c'est Haetz, parce qu'il y a l'arbre, c'est quelque chose de très défini. Moins que ça, c'est Adama. Adama, c'est très général. Tout pousse par terre. Et ensuite, j'ai la bracha de Sha'akol. Sha'akol, c'est très général. Sha'akol, tout. C'est ça? C'est très, très, très général. Maintenant, quand je fais des bénédictions, il faut que je prenne d'abord la bracha qui est plus spécifique. Si j'ai en temps normal quelque chose qui pousse sur un arbre et quelque chose qui pousse par terre, qu'est-ce que je dois faire en premier? Etz. Parce que Etz, il est plus spécifique qu'Adama. Ensuite, je fais Adama. C'est ça? Ensuite, je fais Adama. Chacun en dernier. Dans le cas où j'ai une pomme et une banane, normalement, selon la règle qu'on vient de dire, qui est plus spécifique? La pomme, Etz. Et ensuite la banane. Mais dans ce cas spécifique d'une pomme et d'une banane, je suis obligé de renverser l'ordre. Obligé. Pourquoi? Si je prends la pomme en premier et je fais Boré Péri à Etz, il se peut que ma banane soit Etz. Là, je ne peux plus faire la bracha sur ma banane. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il vaut mieux que je fasse. Il faut mieux que je devance ma banane, Adama. C'est sûr que ma pomme, c'est pas Adama. C'est ça? Et là, je pourrais faire la bracha de Haetz. Le contraire, je ne pourrais pas faire parce qu'il se peut que je me suis déjà acquitté avec la bracha de Haetz. Parce que la banane est 50%, il y a 50% chance que c'est Boré Haetz. Il faut que je renverse dans ce cas l'ordre. C'est ça? C'est le seul cas où on devance Adama avant Haetz. C'est sûr que si quelqu'un, il a devant lui des fruits d'arbre et des fruits de la terre, et lui, de préférence, il préfère les fruits de la terre, c'est sûr qu'il pourra faire Adama et après Haetz. Il pourra le faire. Mais a priori, dans l'ordre de Berachot, c'est le Haetz qui devance Adama, comme le Mezonot qui devance Haetz, et comme Amotzi devance le tout. Toujours la bracha qui est plus spécifique, c'est elle qui prend de l'avance avant tous. Maintenant, je vais terminer les règles, et ensuite, je vous donne la chance de poser des questions. Il y a des autres fruits qui étaient en doute. Vous avez mentionné l'ananas, c'est ça? Il y a la papaya. La papaya, c'est un arbre, c'est un grand arbre. Mais c'est Adama. Et pourquoi c'est Adama? Parce qu'il a la même qualité d'un buisson qui pousse de la terre. Quelles sont ses qualités? Un arbre, normalement, après combien des années il donne des fruits? 3 ans. La papaya donne la première année. Comme une tomate. La tomate, tu la plantes, la même année, tu as des fruits. La papaya, c'est un arbre exceptionnel. Tu le plantes et tu reçois des fruits de l'année même. C'est pour ça, comme il y avait discussion, la papaya est Adama. Malgré que c'est un grand arbre. C'est un grand arbre, mais comme il donne la première année ses fruits, cet arbre, ces fruits de la papaya, c'est Adama. Il y avait un autre fruit qui était un grand problème. Kiwi. Pourquoi le kiwi? C'est un mix d'un poire
le poire et la fraise. Le poire c'est quoi? Etz. La fraise c'est quoi? Adama, regardez le grain du kiwi. C'est des graines de fraise. Mais l'extérieur c'est un poire. Mais c'est mélangé. Je ne peux pas dire ça c'est le poire, ça c'est la fraise. C'est déjà un fruit. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Normalement, si je suis la règle que je donnais pour la banane, qu'est-ce que fallait que je dise? Mais le kiwi c'est Aetz. Pourquoi? Parce que dans le greffage qui s'est fait entre la poire et le kiwi, la majorité c'est la poire. Alors là, c'est le Etz qui domine plus que la Adama. Alors le kiwi c'est Adama. Mais ça ne veut pas dire, si quelqu'un a dit Etz, ça ne veut pas dire si quelqu'un a fait Adama, que là-bas c'est pas valable. Ça passe, mais a priori le kiwi c'est Etz. L'ananas Adama. Non, parce que même chose que la banane. Comment? C'est ça. Une autre chose. Je laisserai les questions à la fin. Donne-moi un que finir. Je vous donne les règles générales et ensuite on va rentrer plus en détail. Mais c'est important de savoir les règles d'abord. Nous avons aujourd'hui un autre type de marché. C'est quoi? C'est l'hydroponique. Le marché hydroponique, qui veut dire, tu as le marché Adama Etz, et maintenant on nous introduit sur le marché de l'eau. C'est quoi l'eau? Hydroponique. Ça veut dire tu pousses des tomates sur de l'eau. Vous savez maintenant en Israël, que depuis qu'ils ont donné Gush Katif, c'était quoi la spécialité de cette région, de Gush Katif qui a été donné chez les Arabes, malheureusement, parce que le Gush Katif, il faisait pousser la laitue romaine sur du sable. Et le sable ne donne pas de verre. C'est pour ça que cette laitue romaine était propre de verre. On appelait chaslat. C'est ça? Maintenant qu'on a donné ça, il faut trouver des autres moyens. C'est quoi le nouveau moyen qu'ils ont trouvé? Ce moyen, je crois qu'il vient d'ici, de Québec. C'est vrai, ça vient d'ici de Québec. C'est un moyen hydroponique de faire pousser des sillons de laitue, une par-dessus de l'autre. Dans un morceau de terrain, quand tu as un sillon, c'est fini, tu as le sillon, tu as un à côté. Maintenant, ils ont trouvé des manières de faire comme de ranger, on va prendre l'exemple de la salade, la salade verte, la laitue, par-dessus ils mettent une autre rangée, et par-dessus une autre. Ils peuvent faire comme ça 5 rangées, tout pousse sur l'eau. Ça veut dire que ça touche pas la terre, il n'y a pas de verre. Ils vont être propres. C'est ça? C'est pas toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 3 semaines ou 4 semaines, j'ai accroché une grande affiche en bas qui a été affichée partout aux États-Unis, qu'il ne faut plus acheter la salade verte qui se vend partout avec n'importe quel hercher. Le seul hercher pour le moment, c'est Bodek. Les autres, OV, ou les autres, ils ne sont pas valables. C'est ça? Les Starka, je ne suis pas sûr. Je ne vais pas dire ni oui, ni non, je ne suis pas sûr. Mais les autres, ils ne sont pas sûrs. Malgré qu'ils ont dit que oui, on est cachère, combien de fois ils ont affiché eux-mêmes qui n'arrivent pas à contrôler? Tout ce qu'ils sont basés là-dessus, ils ont dit que ça se rince avec de grands jets d'eau, avec du savon. C'était pas suffisant parce qu'ils ont trouvé des verres quand même. Le Bodek, non. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé en Israël? L'année dernière, il y a 2 ans, la salade verte qui venait d'Israël, qui était propre, très propre, ils ont trouvé plein de verres. Et des grands verres. Là, ils ont appelé Israël, ils ont dit, comment ça se fait? Ça fait des années qu'ils vous réclamaient c'est propre, il n'y a plus de verre, et il n'y a pas de verre, et on trouve, ils ont dit, on va envoyer des experts. Ils ont envoyé des experts, ils ont vérifié, ils ont dit, vous allez rigoler, ces verres-là, ils ne sont pas israéliens, ils sont américains. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui arrive? Sur chaque sachet, c'est écrit, malgré que c'est propre, il faudra le rincer. C'est ça? Parce que des fois, il y a des insectes qui viennent de l'air. Alors, il faudra rien que le rincer. Il n'y a pas de bibite, mais il faut le rincer. Quand ils ont rincé avec l'eau aux États-Unis, l'eau elle-même avait de verre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez boire de l'eau aux États-Unis, vous êtes obligé d'utiliser un filtre obligatoire. Vous ne pouvez pas prendre de l'eau n'importe où aux États-Unis aujourd'hui. Jusqu'à présent. Les États-Unis, dans l'eau, ils ont de verre. Alors, c'est comme ça que le verre venait sur la salade. C'est pas la salade qui avait de verre. Alors, aujourd'hui, c'est obligatoire. Si vous allez aux États-Unis, ou vous buvez de bouteilles,
où vous buvez rien que d'un filtre, pas de l'eau du robinet, jamais, parce qu'il y a des verres. Et si vous... Hein? Oui, c'est assez. Si c'est de bons filtres, c'est assez. Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive? L'hydroponique, par exemple les tomates, il y a des concombres anglais, ça, il y a de la salade, comme on vient de mentionner. On va expliquer. Alors, quel bracha on fait sur un fruit, un légume, ou un fruit, il n'y a pas encore, mais des légumes hydroponiques? Rav Ovadia Yosef dit Shakol. Parce que, comment je veux dire, Boré Pri Adama, c'est du mensonge. Ces légumes n'ont pas poussé par terre. Mais Rav Tzion Abba Shaul, il dit, il faut dire Adama. Et pourquoi? Il a un très bon raisonnement. Il dit, l'hydroponique, il est impossible de le faire si on ne prend pas un grain du vrai fruit qui a poussé par terre. Comment tu fais l'hydroponique? Tu prends de la semence d'un fruit qui a poussé par terre. Tu le mets dans l'eau, il va donner. Mais si tu prends de la semence d'un fruit qui a poussé hydroponiquement, ça veut dire sur l'eau, il ne donne rien. C'est stérile. Alors il dit, est-ce que j'ai menti en disant Adama? L'origine c'est Adama. Sans la Adama, je ne pourrais rien faire. Alors lui, les deux, ils sont en discussion. En vérité, si tu peux t'abstenir et tu as à table Shakol et tu as Adama, fais Shakol sur quelque chose, fais Adama sur autre chose, tu acquittes. Si tu as fait Shakol, tu t'es pas trompé. Si tu as fait Adama, tu t'es pas trompé. Ça, a priori quoi? A priori Shakol. Parce que c'est écrit. Et ça, c'est une règle que je voulais éclairer ce soir, que vous le comprenez. Il y a une règle qui dit, vous connaissez toutes, la règle qui, quand on ne connaît pas la bracha d'un fruit, qu'est-ce qu'on fait? Shakol. Parce que Shakol renferme tout. C'est ça? Mais il faut comprendre, ces règles ont été dites sur quoi? Cette règle n'a pas été dite pour une ignorance. Qui veut dire, moi, ce fruit, il a une bracha. Il a une bracha très spécifique et définie. Moi, je ne connais pas. Tu ne peux pas faire Shakol, même si ça passe. Tu es en train de gâcher la bracha du fruit. Parce que, a priori, je vais vous donner une petite histoire et vous allez comprendre. Le Rav Ben Ishraï, il rapporte qu'il y avait une femme qui triait du blé. Elle avait un grand sac de blé. Elle le triait pour voir s'il n'y a pas de verre, s'il n'y a pas de saleté. Et dans le sac, il a trouvé une date. Il a dit, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait la date? Il dit, c'est une bonne date, pourquoi pas? Elle a ouvert la date, elle a dénoyauté, elle a fermé, elle a fait, Baruch Hashem, le Ken Cholam, Boré Pri Adama, elle a mangé. Le soir, elle rêve qu'il y a un homme, comme un grand sadique qui vient chez elle avec une barbe blanche, bien habillé en blanc et tout. Elle lui dit, madame, je te remercie pour m'avoir élevé au niveau que tu m'as élevé. Mais sache, si tu aurais fait la bonne bracha, tu m'aurais élevé davantage beaucoup plus haut. La bracha d'une date, c'est pas Adama, c'est Aetz. Et son âme a été réincarnée dans ce fruit. Alors s'il aurait fait la vraie bracha, ça serait élevé beaucoup plus. Ce qui veut dire, quand tu fais une bracha sur un fruit, et on dit a posteriori, ça passe. Qu'est-ce que ça veut dire que ça passe? S'il y a une âme qui est incarnée dans ce fruit, elle va monter, mais va pas monter au niveau qu'elle aurait dû monter. Alors ça passe, mais c'est pas exactement où ça doit aller. Alors normalement, a priori, il faut donner à chaque fruit, à chaque légume, sa bracha propice. Alors on peut pas dire, bon, je connais pas la bracha, c'est Shakol. Si tu connais pas la bracha, et il y a une bracha, et il y a des autres qui connaissent, tu es obligé de prendre le téléphone et appeler ou aller chez quelqu'un qui connaît et lui demander la question. S'il n'y a personne autour de toi et tu es obligé de manger, là tu feras Shakol. Mais s'il y a une manière de communication, tu es obligé de communiquer pour savoir la vraie bracha. C'est pour ça que dans l'hydroponique, en vérité, c'est pas quelque chose qui est défini, parce que même les décisionnaires, ils sont en doute. Il y en a qui disent que c'est Shakol, il y en a qui disent c'est Adama. C'est pour ça qu'on dit dans ce cas spécifique, celui qui a fait Adama, il n'a pas tort, et celui qui a fait Shakol, il n'a pas tort. Il peut s'appuyer sur un de deux. Ça veut dire, si lui suit toujours les règles de Rav Ovadia Yosef, il pourra dire Shakol. S'il suit les règles de Rabbi Tzion Abba Shaul Zatzal, il pourra faire Adama. Mais il n'a pas tort en disant, mais il ne faut pas faire un jour Shakol, un jour Adama. Si tu décides que l'hydroponique pour toi c'est Shakol, c'est toujours Shakol. Et si tu décides c'est Adama, ce serait toujours la bracha de Adama. Encore une règle, quand on veut faire une bracha sur un fruit ou sur un aliment, il faut toujours le prendre en main. Qui veut dire, quelqu'un voit un plateau de fruits arriver. Avant qu'il touche le fruit, il dit déjà Shakol, le bon est prêt. Ça se fait pas parce qu'il faut que tu l'attrapes.
il faut que tu le tiens en main, c'est ça? Plus que ça, même quand tu le tiens en main, dit le Rav Kaf HaChaim, il ne faut pas le tenir avec des gants. Et ça nous concerne ici au Canada, c'est ça? Des fois il fait très froid, et tu es dans la voiture, tu attends quelqu'un, tu as un biscuit, tu as quelque chose, tu ne veux pas enlever tes gants. Il faut enlever les gants pour faire la bracha, pour l'attraper avec la main. Et ça, il faut attraper le fruit ou l'aliment avec la main pour faire la bracha. En plus de ça, la main droite, même un gaucher devra le faire avec la main droite. En plus de ça, il faut assurer que la chose sur laquelle tu fais la bracha, il n'y a pas une autre étape à faire. Qui veut dire, je prends une orange, je ne peux pas faire boré priaït, c'est commencer à l'éplucher. D'abord l'éplucher, ensuite faire aetz. Si c'est un fruit qui nécessite une examination, qui veut dire une date. Les dates, il y a beaucoup de dates qui sont infestées, il y a des bibites là-dedans. Alors, tu ne peux pas faire aetz et après ouvrir la date. Il faut que tu ouvres la date, tu regardes s'il n'y a pas de verre, là tu la refermes comme s'il était complète et tu feras la bracha de... Il faut la refermer pour qu'elle soit complète, pour qu'elle a l'air complète. Toujours, comment? Non, avec le noyau, vous pouvez le faire. Si vous voulez dénoyauter, c'est fait, vous le fermez, ça a l'air entier. C'est pas grave. Mais, toujours, je vais expliquer. Toujours pour le kavod, pour le respect de la beracha, quand on veut honorer quelqu'un, le respecter, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne quelque chose qui est entier et pas quelque chose qui est cassé ou à moitié. Qui veut dire que tu as un biscuit, il ne faut pas le casser et faire maisonnote. Il faut faire le maisonnote quand le biscuit est entier et rien qu'après le casser si vous voulez et le manger. La même chose pour le pain. Le pain, oui, d'abord la bracha sur une chose complète. C'est ça? Et après on peut le couper et le manger. Après avoir dit la bracha. La même chose pour le pain. On le fait la bracha sur le pain entier motzi et rien qu'après on le casse. Ça veut dire c'est pour vendredi, c'est toujours pour le respect de la bracha, pour que ça soit toujours complet. Si je n'ai pas quelque chose qui est complet, je n'ai pas le choix. Mais quand j'ai le choix, il ne faut pas que je le fais d'une autre manière. Maintenant, si quelqu'un, quand on a parlé de date pour ouvrir pour le bibit, vous savez que chaque bibit comme ça, elle est petite, très petite, mais chaque bibit comme ça, c'est 5 fois 39 de flagellation. 5 fois 39. Oui, parce que vous allez voir des points blanches. Vous allez voir des points blanches. Des grains, c'est des œufs. C'est des œufs. C'est ça, il faut faire attention. Si vous, ça dépend. Des fois c'est noir, des fois c'est des petits points blanches. Non, tu peux le voir. Dès que tu l'ouvres, tu vois quelque chose qui est bizarre ou étranger. Tu le fermes, tu le mets de côté, passe au prochain. Maintenant, comment? Non. Vous savez que dans l'ail sec, c'est ça, l'oignon. L'ail, s'il a séché dans votre armoire, ouvrez toujours, enlevez la peau et coupez l'ail. C'est ça? Des fois, même pas couper l'ail. Rien que vous enlevez la peau, la petite peau qu'il y a sur l'ail, vous allez voir des petits vers noirs qui se promènent sur l'ail. Ça, c'est jamais vu parce que vous faites ça vite, vous le jetez. Mais si elle est fraîche, l'ail est fraîche, pas de problème. C'est quand elle commence à sécher, là vous allez voir. Moi j'ai pas cru ma femme, mais quand elle m'a montré, j'ai compris. Parce que c'est écrit, mais j'ai jamais vu aussi. Mais quand elle m'a dit, regarde, on va le sécher 2-3 semaines, et tu vas voir. Sur chaque dent, il y avait au moins 1 ou 2 vers. Sur chaque dent. Et la même chose pour l'oignon. Quand vous voyez que l'oignon commence à fleurir, il donne déjà de branches et tout ça, méfiez-vous parce qu'à l'intérieur il peut avoir de verre. Vous le coupez à 2 et vous vérifiez de 2 côtés s'il n'y a pas de verre qui sont en train de tourner. Ça, si vous voyez une orange avec un trou ou une pomme avec un trou, c'est sûr qu'il y a un verre. Surtout, je leur montrais ici à la synagogue une fois, ils achetaient de grands jarres des olives. Et les olives, quand elles sont vertes, et vous voyez des lignes ou brunes ou des lignes noires, si vous le coupez doucement, vous allez voir un petit verre qui a fait son chemin. Si les olives restaient trop de temps marinées, le verre est déjà à moitié ou écrasé, mais vous pouvez le voir encore. C'est ça? Dans les raisins, il y a comme un dent. Des fois, c'est coupé en 2, mais pas vraiment coupé en 2. Il y a comme Non, ça c'est parce qu'il a bien mûri, il s'est ouvert un peu. Il s'est ouvert, mais
c'est bon. Mais il vaut mieux toujours, quand on voit une fissure dans un fruit, il vaut mieux toujours l'ouvrir pour voir et le refermer pour la bracha. Dernière halakha, et ensuite on passera aux questions. Dernière halakha. Quelqu'un qui a été servi un verre de thé, et il a fait chez Akol, mais pour sa chance, il a trouvé qu'il n'y avait pas de sucre. La première réaction, tu fais comme ça, et tu ne veux plus boire ce thé. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux ajouter du sucre. Mais ce thé, ce n'est plus la même chose. Un thé sucré et un thé non sucré, ce n'est pas la même chose. En vérité, cette halakha est en discussion. Le Rav de Sef, il le laisse en doute. Qui veut dire, si 2 fois tu prends du thé sans sucre, tu peux continuer à boire. Sinon, la meilleure des choses, ça serait de demander à quelqu'un d'autre qui n'a pas encore fait chez Akol, qu'il le fasse pour toi. Ça veut dire, il le fasse pour lui et il t'acquitte. Tu réponds amen et tu bois ton thé. Si tu n'as pas le choix, qu'il n'y a personne à côté ou rien, tu peux continuer à boire. Mais ça reste en doute cette halakha. Maintenant. Il a mis le sucre ou quoi? Comment? Non, il a été servi un thé sans sucre. Et lui, il n'aime pas. Il aime bien sucré. Il aime comme 2, 3. Non, pas obligé de continuer à le boire. Il peut ajouter du sucre et le boire, mais a priori qu'il demande à quelqu'un d'autre qui fait chez Akol et qu'il la quitte et il pourra répondre. Même s'il a déjà fait chez Akol. C'est ça c'est bon. Parce que des fois on le prend comme ça. Mais on parle qu'il n'est pas du tout sucré. C'est vraiment... Bon, alors je vous laisse le temps en question. On n'a pas fini. Comme j'ai dit, ce cours c'est pas la fin, parce qu'il y a beaucoup d'halachot encore, les brachot spécifiques, mais je vous laisse le temps à question. L'autre cours à suivre. Je veux juste savoir, si par exemple quelqu'un me goûte de son je sais pas, peut-être un biscuit, est-ce que s'il me donne la moitié du biscuit, est-ce que je peux faire la bracha? Oui, on peut faire la bracha sur quelque chose qui est à moitié, mais a priori, le faire toujours sur quelque chose qui est entier. Je veux juste savoir, si j'ai par exemple un ziploc avec des fraises, et je fais Adama, combien de temps après, disons, je mange pas toutes les fraises en même temps, je dois refaire la bracha? Après une demi-heure. Vous avez une demi-heure, ça veut dire, si vous savez que la prochaine fois, c'est après 35 ou 40 minutes, faites la bracha achrona, et la dernière bracha, Boré Fashot, c'est ça, et après vous refaites à Etz et vous refaites le Adama, et la bracha achrona, mais ça on va discuter, la bracha achrona c'est pas le cours d'aujourd'hui, on va en discuter. Et aussi j'ai une question, si par exemple j'ai un coton ou n'importe quoi qui est couché, qui est dans un sac en plastique, un ziploc, est-ce que je peux, genre comme vous avez dit avec les gants, est-ce que je dois... La même chose, le ziploc c'est comme un gant, il faut le sortir du ziploc, l'attraper dans la main et faire la bracha, pas du ziploc. Si on fait Ha'etz sur une banane, est-ce que c'est bracha les bananes? Si on fait non, parce que comme c'est en doute, alors ça peut passer, on n'a pas besoin de refaire la bracha, parce qu'il y a 50% que c'est la banane, c'est Ha'etz. Il faut faire Shakol, il faut faire très attention. Il ne faut pas faire Shakol et commencer à souffler sur le verre. Comme ça. D'abord vous soufflez, vous le refroidissez, après vous faites la bracha. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a là-bas. Normalement il y a Etz et Adama, vous faites Aetz et vous faites Adama, les deux. C'est ça, il faut choisir à part Etz et Adama parce qu'il y a les deux, vous voulez les deux. Vous voulez et les bananes et le pomme qu'il y a dedans. Et le jus? Le jus, non, il est accompagné par les autres fruits. Pour accompagner le fruit. On peut mettre du sucre, faire Shakol, et si c'est pas assez sucré, rajouter du lait. Non, vous ne pouvez pas faire Shakol. Non, vous refaire Shakol sur le thé. On prend le jus du sucre, pas assez sucré, on met du sucre déjà, le croaté. Oui. Après on le boit. S'il est trop sucré, là vous aurez. Assez sucré, Ok. Est-ce qu'on peut rajouter Oui, du sucre? oui, oui. Les cornes, les maïs. Le maïs, Adama. Et le popcorn, c'est Adama. Oui, les champignons, apparemment ici à Québec, elles sont propres. Apparemment à Québec, c'est pas partout au monde qu'elles sont propres. Je vais expliquer une règle parce que on me demande toujours cette question. Quand vous achetez des boîtes de conserve de légumes, ou de légumes surtout, quand c'est écrit cachère, d'abord, il faut que ça soit écrit cachère. Cette règle de OSL n'existe plus sur le marché, parce que je vous ai expliqué une fois que OSL c'est pas suffisant. Sur une boîte de conserve, quand il y a OSL et sans cacheroute, et vous dites,
Ah, c'est OSL, qu'est-ce qu'il peut avoir dedans? C'est pas suffisant parce que ces compagnies, quand ils ont une grande production à faire, ils passent la commande dans une autre compagnie qui peut faire de la viande, qui peut faire des autres choses. Là, la machine qui traite de la viande, des autres choses, emboîte votre tomate ou votre n'importe quel légume qui rentre dans ce boîte. Il faut un hercher. Ça, c'est primo. Deuxième chose, si c'est un légume qui est vraiment infesté, comme le cœur des artichauts. C'est ça, le cœur des artichauts. Si c'est un fruit infesté, ne dites pas, il y a un hercher. Le hercher, c'est jamais sur le verre. Le hercher vous dit que le produit est kasher. Point. S'il y a du verre ou pas, c'est à vous à vérifier s'il y a du verre. Alors, le cœur des artichauts, ça dépend quel type de cœur d'artichaut. S'il vient avec les cheveux, il y a des cheveux encore. Ceux-là, il faut les enlever pour vérifier s'il n'y a pas de verre en dessous. C'est ça? Enlever le... C'est un... Congelés, ils sont propres. Vous pouvez le voir. C'est ça? Mais il faut être cher. Parce que l'acide citrique qu'ils mettent là-dedans, ils peuvent être non cochers. Le riz, c'est maisonot, bon les fachot, mais les galettes de riz, c'est adama. Le riz, il faut qu'il soit cuit, pas soufflé. Mais on va parler de brachot spécifique prochaine fois. Adama, oui. Ah, c'est pas fait. Très bon. Il faut le goûter un peu. Vous avez fait une bracha sur une banane. Il faut avaler un petit morceau pour que la bracha soit valable et après vous laissez les fruits de côté. Le riz c'est... Non. Oui, c'est maisonot. Ok. Le riz c'est exceptionnel. Parce qu'encore, le riz rentre dans la catégorie de safek. Qui veut dire, le riz où ce qui pousse par terre. Par terre. C'est de l'eau, mais c'est de roseaux qui poussent par terre. Le riz, sa vraie bracha, c'est Adama. Pourquoi on fait maisonot sur le riz? Quand le riz est cuit, il nourrit comme un morceau de pain. Il était satisfait comme un morceau de pain. C'est pour ça qu'ils ont changé la bracha. La première bracha en maisonot, mais la dernière bracha, c'est la bracha qui lui revient, qui est nefashot. C'est pour ça que le riz, pour se rappeler de ces brachot, première et dernière, son signe c'est Amen. Le mot Amen c'est un acronyme. Aleph c'est Orez, même c'est maisonot, nous nefashot. C'est une exception que même si tu fais maisonot, tu fais la nefashot. Mais les Rice Krispies, le céréal Rice Krispies, le galette de riz, elles ne sont pas cuites, elles sont soufflées dans un four, c'est Adama. Le riz seulement s'il est cuit, c'est maisonot, et même s'il est cuit, il y a une opinion qui dit qu'il faut que le grain du riz soit collé l'un dans l'autre. C'est pas des grains qui sont séparés, mais on fait maisonot. Etz et le liquide séché à colle. Adama. Mais un artichaut cuit, on n'a pas le droit de le manger en entier. Il faut d'abord enlever la tête, là, le cœur là, et il faut enlever les cheveux, parce que sous le cheveu, il est très possible que vous trouviez des vers. Alors on n'a pas le droit de manger C'est ça, les feuilles. À moins que vous les regardez, mais c'est risqué. Dernière question. C'est ça, le chou-fleur. Bon, alors je vais vous expliquer encore. Le traiteur, qu'est-ce qu'ils font? Ça dépend vraiment le type de cache-route. Mais en règle générale, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Maintenant, ça devient un peu plus strict. Ils prenaient une laitue, ils vérifient les 3 premières fois. Il va vérifier les 3, parce que dans un restaurant, il a besoin de 4 têtes de laitue. Et 40 têtes de laitue. Avec 40 têtes de laitue, il ne va pas s'asseoir, il va passer toute sa journée rien que regarder la laitue. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une laitue, il regarde les 3 premières feuilles. S'ils sont propres, la laitue passe. Il est très possible qu'il y ait encore. C'est ça? La même chose le chou-fleur. La même chose toutes ces choses-là. Si le restaurant n'a pas un bon hercher, tout d'abord, le chou-fleur, le brocoli, tout ça, on ne mange jamais dehors. Même à la maison, quand on mange, on enlève toute la fleur. Le fleur qu'il y a par-dessus, il faut les enlever au complet. Ceux-là qu'ils utilisent un chalumeau, ce n'est pas valable. La branche, c'est bon. Mais le chalumeau, c'est pas valable. Même si vous brûlez, il y a des gens qui brûlent avec chalumeau. Après que vous brûlez, ouvrez un peu le feuille, vous trouvez encore des vers qui sont morts, mais ils sont dedans. Hein?
Bodek, parce qu'ils ont une machine détecteur, que vous mettez la laitue, n'importe quoi, ça sonne. Ils sont 100% propres. 100% propres. 100%. La laitue, les épinards, le chou-fleur, tout ce que vous voulez, 100% propre. Ça a été prouvé plusieurs fois. Ils avaient des problèmes, mais ils ont corrigé, bon, Hachem, ils sont propres. Oui, pas de problème. Non, vous faites shakol sur votre boisson, après... Non, parce que vous n'avez pas eu l'intention de acquitter tout. C'est pour ça que vous pouvez faire... il faut avoir l'intention pour acquitter tout. Mais shakol acquitte rien que ce que vous voulez acquitter. Hop.